troisième et dernier tuto, ça va être la même chose mais pour les courbes. Alors imaginons qu'on veut faire une courbe. Tac, on va faire une courbe comme As. Voilà, on a une courbe. Fantastique, me dirais-tu. Hop, par exemple, imaginons je veux un parfait... un truc qui suit parfaitement. Alors, on va l'améliorer un peu du coup, si je veux ça. Même, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc très bien. Hop, pour te montrer à quel point ça sera symétrique. On a notre courbe, ici présente. Sache que pour cette courbe, plus tu utiliseras de points, plus ça sera précis. Comme pour la dernière fois, il nous faut le carré qui va correspondre. Donc on prend les deux extrémités. Hop, et on a notre carré qui correspond. C'est fantastique, non? Comme par la dernière fois, on va changer la couleur de ça en vert. Tac, tac, avec une très faible opacité. Voilà, donc on a notre premier truc qui va nous servir. Encore une fois, on va prolonger. Encore une fois, on va prolonger. Hop, parfait. Alors, mais truc de 50 à nouveau. Voilà. On va aussi faire du coup le centre. Donc le centre, tu te souviens, c'est comme à chaque fois. Il n'y a pas de mystère. Tac. Tac. Et ensuite, on n'a plus qu'à prendre à partir d'intersection. Et on a la ligne du centre. On peut supprimer ça. Hop, et ça, on va le mettre à 50. Une fois que tu as tout ça, tu as tous les outils qu'il te faut en fait. Pour faire... D'ailleurs, non, j'ai fait une connerie. Cette fois-ci, on va garder la croix. J'ai fait une connerie, on garde la croix. D'accord? Pour te montrer un petit peu comment on fait, ça va être très pratique. Donc ça, on va mettre à 50, comme je disais. Et on va commencer par faire les deux points principaux, j'ai envie de dire. Donc ce point-là, qui, vu que c'est un miroir, va aller en face. Hein, ça, c'est voir le premier tuto. Hop, donc ça va être le en bas qui va m'intéresser. Pour m'en souvenir, je vais faire un petit truc. Et le point là, qui, logiquement, est le même. D'accord? C'est les deux points qui vont nous intéresser. Donc, pour rappel, on va supprimer le haut la truc, puisqu'on n'a pas besoin du point là-haut. Hein, ça, c'est vraiment moi sous Illustrator pour me retrouver. Toi, tu marques juste qu'il y a un point ici à mettre. Ensuite, tu vas tracer un trait. Comme tu vois, il y a des intersections qui vont se créer ici. Et bah, tu vas tracer un trait, toujours parallèle, enfin perpendiculaire au trait là-bas, ou parallèle aux deux autres, hein, si tu veux. Attends. Tac, là j'ai ça. Est-ce que tu peux faire... C'est... Tracer... Attends, faut que ça me revienne. Non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Non, ne fais pas ce que je fais. Sinon, voilà ce qui va se passer. Imaginons, genre, tu fais ça. Hop. Et tu fais le retour. D'accord? Non, mais attends, mais comment on fait? Je suis perdu. Je suis désolé, je suis perdu. Faut que ça me revienne. Faut que ça me revienne, faut que ça me revienne. Faut que ça me revienne. Tac. Non, mais si, c'est bien ça. Comme tu vois, ici, on a un grand trait qui s'est formé. Du coup, quand on a formé le centre. C'est pour ça que je les ai gardés, en fait. C'est maintenant que je viens de me rappeler. Et ben, si tu prends et que tu fais le même trait, donc qui va s'arrêter au bout là, hein, qui va s'arrêter avec cette ligne là, eh bien tu auras un point supplémentaire, un point qui va se dessiner un peu après, 2 secondes. Tu fais donc la ligne bien ici, comme j'avais dit avant, perpendiculaire ou parallèle à celle au-dessus ou perpendiculaire à celle sur les côtés. Hop. Et là, tu vas avoir un point qui va se dessiner. Donc tu prends en compte ce point-là aussi, d'accord? Ça va déjà donner 3 traits. Normalement, c'est suffisant pour te faire une courbe, mais vu qu'on est à la main, plus tu feras de points, plus ça sera précis. Donc imaginons qu'on veut un autre point. Je suis parfaitement en droit de demander un autre point. Pour faire un autre point, tout ce que j'ai à faire, c'est à prendre un autre repère. Donc par exemple, ça, on va le mettre en 50. Et toujours à partir du bord là-haut,
hop, je vais mettre par exemple ici. Non, ouais, si, ici, c'est très bien. Ici. Ce qui veut dire qu'après, il faut que je reprenne le même endroit et que je retourne au point là. Ensuite, à partir de cette intersection, je vais créer une ligne, encore une fois. Hop. On va mettre tout ça en 50. Tac. Et comme tu vois là, j'ai déjà 2 points qui sont formés en plus. Et petit à petit, je peux en faire plein si je veux, hein. Je peux en faire autant que je veux techniquement. Et petit à petit, si je fais une courbe qui va suivre à la lettre tous les points donnés, j'aurai une courbe parfaitement parallèle. Pour le prouver, je vais essayer de le faire. Alors, on commence... Ah, si j'arrive à viser, ça serait bien. On commence ici. Alors pour le moment, je fais ça un peu au pif. Tac. Tac. Bon, là, on n'y est pas. Hop. Là, on y est. Mais c'est pas encore ça. Comme tu vois, plus c'est précis, mieux on est. Parce que là, déjà, ça devrait être là. Hop. Si je mets en noir, sans fond de trait, et si je rajoute un peu d'épaisseur à mon trait, c'est où c'est là, 1, 2, 3. J'avais mis plus de 3. Bah 4. Comme tu vois, ça semble plus ou moins parallèle. Comme je t'ai dit, plus tu vas prendre de points, plus ça va être précis. Hein. Donc là, ça semble seulement plus ou moins parallèle. Enfin, pas parallèle, symétrique. Mais plus tu vas prendre de points, plus ça sera symétrique, parce que plus tu auras de repères pour te diriger. Mais c'est comme ça qu'on va faire la symétrie du coup d'une courbe. Voilà, voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas ma chère.